Bienvenue aux investisseurs, aux fanatiques des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on parle crypto. On parle plus précisément de pourquoi je pense que un cycle haussier qui va durer des mois, hein, on parle pas de court terme. Là. Court terme, on peut redescendre un petit peu, mais pourquoi je pense qu'un cycle haussier sur les crypto-monnaies est en vue dans les prochains mois et qui va durer potentiellement 2 ans. Ça, on ne sait pas. Mais on va voir pourquoi. Là, si on regarde un petit peu, on a le Bitcoin qui a monté au 28 200. Je pense qu'hier, il a touché environ les 28 400 là, aux alentours de ça. Euh, Si on vient voir la chart ici, donc on va être capable de le voir, je pense, si on vient zoomer. Bon, il faudrait vraiment venir chercher la chandelle. Là, hier, là, on était pas loin de 28 500 en tout cas. Bon, si on regarde la trendline baissière ici, je vais dézoomer un petit peu. Donc, on peut voir notre première touche ici, deuxième touche ici. Ici, on avait une troisième touche qui a percé. On est venu faire un mini retest, un deuxième retest et on a une très bonne hausse ici. Donc, si on prend ici la règle, on prend le bottom jusqu'au top environ. 28 000, ok, à peu près ici. On a plus 45% depuis le 11 mars. Donc là, on est le 20 mars aujourd'hui. Donc en 9 jours, on a plus 45%, ce qui est une performance incroyable. Dans les marchés boursiers, on verra presque jamais ça. Sauf que par contre, ce qui pourrait indiquer on peut avoir une baisse. Donc moi, je pense qu'on va aller toucher tout près des 30 000 là, ou 28 000 peut-être. Si on a une résistance ici, on a 31 000. Si on se met, admettons, on va se mettre une ligne ici. Euh, Celle-là est peut-être haute un petit peu, mais on peut la descendre. Environ au bas ici, là, on peut voir qu'on serait aux alentours de 28 300. Donc c'est exactement où ce qu'on est. Mais si on se met, mettons, au milieu de ça, on peut se rendre aux 29 200, là, parce qu'on a une résistance là. Puis je pense qu'après ça, on va avoir une petite descente. Je sais pas où ce qu'on peut descendre. En plus, on a le RSI en bas ici qui est quand même dans une zone haute. Hein. On peut voir qu'à chaque fois qu'on est dans une zone haute, on redescend. Donc le RSI qui indique un surachat et dans le bas, c'est une survente. Donc à chaque fois qu'on est dans le haut, on vient descendre. Dans le haut, on descend. Dans le haut. Donc on peut encore monter, comme je dis, parce que ici, on est venu au-dessus des 70. Donc la ligne des 70 qui indique sur achat et la ligne des 30 environ qui indique une survente. Donc en tout cas, vraiment intéressant de voir la touche ici qui est quasiment parfaite, on va se le dire. Euh, Si on vient faire un petit tour ici sur Twitter, donc, on a Crypto Rover qui nous montre la belle grosse chandelle du Bitcoin, donc ce qu'on vient de voir, le plus 45% environ. Là. Euh, Parce que lui, sa chart ici est en weekly, donc une bougie 7 jours. Puis nous, on a parlé des 9 derniers jours environ, donc c'est à peu près ça. Puis là, on vient de passer au-dessus de la ligne des 200 moving average. Donc, super, super positif, selon moi. Donc, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a passé au-dessus, donc là, on peut pas voir plus loin ici. Mais on n'est pas venu souvent en dessous. Hein. Quand on a la COVID, on est venu en dessous. C'était dans les meilleures zones d'achat. Là, ici, on a été depuis environ mai, juin, juillet, peut-être tout l'été passé, donc en dessous de cette ligne-là. Des super zones d'achat. Et là, on vient de passer au-dessus. Donc, c'est pas encore confirmé à 100% parce qu'ici, on avait passé au-dessus. On est venu redescendre par après. Mais bon, moi, une belle chandelle comme ça, je vois ça positif. Donc, ça reste à suivre. Si on vient voir, donc pas ici, si on vient voir ici, on a Alan qui nous dit pour la première fois depuis le 21 mars 2022, donc presque un an, le patron des cryptos a réussi à percer la Emma Ribbon. Par contre, la dernière fois que c'était un bon signal avait une réintégration bien sanglante. Donc, même disclaimer que le précédent tweet pensait à prendre des profits et profiter de voir des bougies vertes qui s'enchaînent. Bon, évidemment, pour les traders court terme, il faut savoir prendre des profits. Moi, je suis plus long terme, donc je veux pas vraiment prendre des profits tout de suite. Là. J'ai des targets plus hauts que ça. Mais ouais, on est venu percer ici la MA Ribbon. Comme ici, on a eu une fausse percée, hein, on peut voir ici. Puis ensuite, on a eu une grosse descente, donc la descente sanglante qui parle. Mais encore une fois, ici, on est venu percer et on a eu une bonne hausse. Donc, ça, c'était la hausse jusqu'aux 69 000. Donc,
Ça reste à voir, encore des indicateurs. Faut pas faire confiance à ça à 100%, mais c'est toujours le fun d'avoir des données comme ça qui nous indiquent des hausses potentielles. On a encore ici Crypto Rover qui nous parle du MACD. Donc, on peut voir ici, c'est sur très long terme, hein, c'est sur du 1 mois, chaque bougie 1 mois. Donc, sur du extrêmement long terme. Donc ça, c'est assez intéressant. À chaque fois que la courbe bleue passe au-dessus de la courbe orange, donc on tombe en vert ici. Puis à chaque fois qu'on croise la bleue en dessous de l'orange, donc on vient en rouge ici, ce qui indique les bear markets toujours. Donc on avait le bear market ici de 2015, le bear market de 2019 et on a le bear market ici de 2023. Ensuite, les zones vertes, on a les bull market 2013, bull market 2017, bull market 2021. Et là, présentement, on peut voir que si on prend le rouge ici, à chaque fois, on fait des plus hautes, des bougies de plus en plus hautes. Ensuite, ça diminue tranquillement, pas vite. Puis ici, encore une fois, on avait une fausse donnée à cause de la COVID, donc on est venu retomber, mais ça, on peut pas s'en attendre. On voit que la bleue repasse en dessous, repasse au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a du petit rouge à cause de la COVID, donc un Black Swan Event. Donc, on peut pas prévoir. Mais lorsqu'on tombe dans le vert, donc ça fait la même chose que dans le rouge, donc des bougies de plus en plus hautes, ce qui indique une phase haussière sur du très long terme. Hein. On peut voir qu'ici, ça a duré pendant, je ne sais pas, une vingtaine de mois. Donc c'est toute la hausse ici. Ici, ça a duré peut-être pendant une dizaine de mois, donc toute la hausse ici. Donc on peut voir encore 1 ou 2 mois rouge peut-être, 3 mois, on ne sait pas. Et ensuite passer dans le vert pendant une dizaine de mois. Donc très intéressant encore à voir. Si on passe ici, c'est ce qu'on l'a passé tantôt, non. Donc encore CryptoRover qui nous montre les phases rouges qui sont les phases de bear market. Donc chaque fois qu'on a passé au-dessus, on a eu des très belles hausses. Ici c'est la COVID, c'est encore exceptionnel une fois. On a eu une petite phase rouge encore ici, mais on a repassé au-dessus, on est venu la retest et voilà. Donc ici ce qu'on pourrait voir, ça serait le ruban ici qui se compresse un petit peu et on vient flipper vert ici, donc il se décompresse ensuite, puis on pourrait avoir une petite hausse encore, on pourrait venir retest, de là je parle peut-être la petite descente qu'on pourrait avoir, ça peut être dans les prochains mois, mais on pourrait aller toucher les 30 000 tout près et redescendre, je ne sais pas si le ruban il se compresse ici, mettons redescendre aux 25, 26, 27, 28 000, peu importe, venir retest le ruban et ensuite partir pour notre phase haussière, donc super intéressant à voir. Une dernière chart ici, Crypto Futur, qui nous parle de la Bitcoin dominance. Donc, ça, c'est le Bitcoin, donc en pourcentage, la dominance du Bitcoin. Donc, la capitalisation du Bitcoin prend en ce moment, je ne sais pas, le tweet a été fait quand, là, le 18 mars. Donc, le 18 mars, le Bitcoin prenait 47% environ du marché. Donc, le Bitcoin est presque à la moitié du marché. Hein. Si vous imaginez pas à quel point le Bitcoin est énorme, c'est vraiment le boss. Donc, ici, presque à chaque fois qu'on est venu toucher le haut ici, donc la Bitcoin dominance, on a eu ensuite ici une phase baissière. La phase baissière ici, c'est vraiment une alt season, donc c'est les altcoins qui pumpent. Puis ça veut pas dire que le Bitcoin ne va pas pumper. Ça veut dire que le Bitcoin pumpe moins que les altcoins. Donc là, on va aller le voir tout de suite après sur CoinMarketCap. Mais on a vraiment ici toute la phase haussière, puis récemment le Bitcoin qui a vraiment pumpé. Donc ce qu'on pourrait voir, ça serait venir toucher ici environ les 50%, peut-être 48%, et ensuite voir une alt season. Donc si on vient voir sur CoinMarketCap ici, donc on peut voir que le Bitcoin sur les 7 derniers jours est à plus 26%, contrairement aux altcoins qui sont à 11%. Ça, stablecoin, USDT, on a le BNB, 13%. On a XRP, 5%. Donc, on peut vraiment voir la différence de hausse. Quand le Bitcoin nous fait des grosses hausses de même, là, on a une exception ici. On a le Solana. On peut voir Polkadot, 11%. On peut voir Polygon, 3%. Donc, on voit vraiment que les altcoins ont moins pumpé que le Bitcoin. Et ça s'explique vraiment avec ce graphique-là qui montre la Bitcoin dominance. Donc, super intéressant. Donc, ce qu'on pourrait voir dans les prochains jours, prochaines semaines, ça serait une surperformance des altcoins. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va descendre. Mais quand on descend ici, ça veut dire soit deux choses. En fait, trois choses. Soit le Bitcoin descend en prix et les altcoins ne bougent pas ou montent en prix. Donc, ça veut dire qu'il surperforme le Bitcoin quand même. Soit que le Bitcoin monte légèrement et les altcoins pumpent beaucoup plus.
Donc, encore une fois, les altcoins performent ou un mélange des deux. Donc, le Bitcoin décide de monter un peu, décide de redescendre, les altcoins pumpent un peu, décident de remonter plus fort. Donc, très intéressant comme graphique. Puis on peut voir que ça, c'est un range qui dure depuis avril 2021, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un gros range. Donc, on peut dire qu'il a fait ses preuves, mais ça ne veut rien dire. On peut toujours aller plus haut du range, on peut toujours aller plus bas. Donc, toujours apprendre avec des pincettes, comme on dit. Donc, super intéressant d'avoir ces graphiques-là du Bitcoin. Mais moi, ce qui va toujours m'étonner, c'est la précision à quel point le Bitcoin vient toucher sa trendline. Ça va toujours m'impressionner. C'est magique. Hein? Donc, si ça vous a intéressé d'entendre parler des cryptos, donc c'est la première fois que je parle de crypto-monnaies sur cette chaîne-là. Je suis un passionné des crypto-monnaies. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Laissez un like. Ça peut aider la chaîne. Donc, la chaîne est tout récente. Ça fait environ 2-3 mois que je l'ai. Donc, on parle de bourse crypto. Vous pouvez vous abonner aussi pour suivre. J'ai des vidéos aussi pour suivre un portefeuille en bourse. Donc, super intéressant aussi de voir aspect bourse, aspect crypto. Puis, vous avez aussi des liens pour vous créer des comptes avec des bonus en argent, des bonus en frais de trading, tout ce que vous voulez. Puis, nous, on va se revoir potentiellement cette semaine pour un update de portefeuille en bourse et la semaine prochaine, c'est sûr, pour crypto, bourse, pour une autre vidéo. Donc, prenez soin de vos investissements. On se dit à la semaine prochaine. Bye.